Je suis même étonnée même d'avoir même du réseau ici, parce qu'à l'hôpital de Corbeil, c'est plutôt connu, on capte pas. Bonjour mes bébés, j'espère que vous allez bien. Chez vous, là je suis à l'hôpital de Corbeil parce que j'ai rendez-vous demain, donc j'avais rendez-vous aujourd'hui avec l'anesthésiste, aujourd'hui, pour prendre un rendez-vous avec l'anesthésiste pour mon opération de demain, du coup, pour le coup. Et je suis très contente que ça n'était pas beaucoup plus grave que ça, en fait, finalement. Je vais pas rester super longtemps, mes bébés, parce que j'ai un deuxième rendez-vous qui avait été pris largement à l'avance, malheureusement. Ce rendez-vous avait été pris largement à l'avance, c'est le deuxième auquel j'ai rendez-vous. Parce que, comme vous savez, j'ai un petit lipome ici. J'allais me le faire retirer aussi. Et je voulais même presque annuler ce rendez-vous, mais j'ai tellement galéré pour l'avoir que je me suis dit non, je ne vais pas annuler quand même ce pauvre petit rendez-vous qui était tant attendu. Bonjour, sinon j'espère que vous allez bien. Alors je vais déjà commencer par vous remercier pour tous vos vœux de rétablissement. Je me sens profondément touchée. Partout, franchement. Je vais vous expliquer dans les moindres détails, etc. Si vous pouvez me donner 2 secondes, sinon j'espère que vous allez bien. Je vois pas forcément tout le monde arriver en même temps, forcément les noms, mais n'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous êtes présent. Parce qu'à l'époque c'était bien parce qu'on pouvait voir tout de suite la personne qui apparaissait. Même un petit coucou comme ça avec la main. On pouvait voir, mais maintenant ça a changé malheureusement. On ne voit pas forcément les gens arriver. Je vais vous expliquer pas mal de petites choses. Et je pense que j'espère que mon histoire vous servira bientôt à vous aussi d'exemple. Quand vous travaillez avec les sociétés, les entreprises, c'est vraiment important. Je pense que, je vous dis la vérité, je suis déprimée. Je suis très déprimée. Mais aujourd'hui, le médecin m'a dit que c'était normal de me sentir déprimée. C'est normal. Moi, dans ma tête, je me suis dit, mais pourquoi je suis déprimée comme ça? Je suis pas dans mon assiette. Je suis vraiment déprimée. Ce qu'on appelle la vraie déprime. Je suis pas au bord du suicide. Mais parce que quand on parle de suicide, c'est quand même grave. Je suis pas au bord du suicide, mais je suis quand même bien déprimée puisque pour mieux vous expliquer pourquoi je suis déprimée, c'est parce que ma déprime, elle vient dans le fait que j'ai pas l'habitude d'être assistée ni d'être aidée. Je suis quelqu'un qui a majoritairement l'habitude de se débrouiller seul. Et c'est vrai que quand on doit dépendre d'autres personnes pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous laver, pour pouvoir de ceci, pour pouvoir de cela, c'est pas facile. Et il y a aussi le fait que je sois déprimée parce que faut que ce soit tout ce que je vis doit être d'abord mental avant d'être physique. Parce que comme vous savez, la douleur elle est tellement atroce. Donc du coup, faut savoir que mon poignet il est cassé depuis vendredi, donc il n'a pas été réparé. Donc je dois vivre avec cette douleur. C'est-à-dire que je dois gérer la douleur dans ma tête. Heureusement, je suis une personne qui prend beaucoup sur moi et je suis très forte mentalement. Ça fait partie de ma personnalité. Je suis une personne très forte qui fait que j'arrive plus ou moins à gérer cette douleur. Et c'est quand même une douleur très forte. Il faut savoir que je suis, merci pour ça. Merci mon amour. Il faut savoir que je suis sous morphine. Donc 70% du temps. Par exemple, là, si je prends un peu de temps pour vous parler, je suis un petit peu lente, faut pas trop m'en vouloir. Vu que je suis sous morphine. Et donc, je suis très cachetonnée, pour vous dire la vérité. C'est pour ça que j'ai des petits yeux. Je suis très droguée. Je suis beaucoup droguée. J'ai pas l'habitude de prendre des cachets forts. Donc, je pense que ça doit jouer aussi sur mon mental. Donc, essayez de me comprendre. Je vais prendre un peu plus de temps que la norme pour m'exprimer. D'habitude, je suis une femme qui parle même assez très vite et je vais avoir du mal à parler vite vu que je suis sous cacheton. Et à l'heure actuelle dont je vous parle, il n'y a que ça qui puisse soulager mon mal-être. Puisqu'il n'y a rien d'autre qui
soulage cette douleur. Et en plus, j'ai très mal au cou, puisque voilà. Et là, tout à l'heure, le médecin il a pris ma tension. Il m'a dit, oh là là, c'est très élevé, c'est à 16. Bon, c'est vrai que je fais de l'hypertension artérielle, donc je prends un traitement tous les jours pour l'hypertension artérielle. Mais là, la tension, elle est vraiment très 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 haute. Donc, c'est pour ça que la morphine que je prends, je prends là actuellement, plus le stress, j'évite de m'exciter, ni parler trop fort, ni parler trop vite, ni de m'énerver, puisque j'ai une tension très très haute. Et en plus, demain, j'ai pas le droit de prendre mes médicaments le temps de l'opération, parce que demain c'est le jour J de l'opération. En fait, pour que vous compreniez bien, bon déjà, je vais commencer déjà par tous vous remercier, sans distinction, hein, mais tous, hein, tous ceux qui m'ont envoyé les vœux de rétablissement. Je l'ai fait pour plusieurs raisons. Je l'ai fait parce que j'étais la première personne à vous avoir annoncé que je serais sur le festival. Donc étant la personne qui vous a annoncé que je serais sur le festival, il me semblait logique de vous raconter la suite de ce qui s'était passé du coup. Et donc c'est pour ça que j'ai fait une vidéo pour vous montrer les conséquences d'avoir travaillé sur ce festival. Pour éviter, parce que je suis public, les spéculations. Et deux, pour pas qu'on dise que je me suis battue ou qu'on invente des choses qui ne me sont pas appropriées, ou en tout cas dont je me sens pas du tout visée. Donc il était important que je vous explique moi-même ma version des faits. Voilà pourquoi j'ai annoncé, parce que très souvent on va vous dire ouais mais pourquoi tu as annoncé que tu as eu un accident, etc. C'était peut-être pas primordial, c'était peut-être pas important, tu aurais pu le faire après. Non, il faut savoir que je suis public, donc les gens publics disent des choses publiquement. Surtout que s'agissait de quelque chose que j'ai fait publiquement. C'est pas quelque chose. C'est maintenant qu'ils m'appellent. Ils vont attendre. Hein. Je suis désolée, hein, je vais les rappeler après. Hein. C'est l'hôpital qui m'appelle. Mais je suis déjà là. C'est pas la peine de m'appeler. Je suis déjà là. Je suis là, mes bébés. L'hôpital, je suis là. Oh, ils sont chiants. Pourquoi ils m'appellent? Alors que je suis déjà à l'hôpital. Je viens juste de voir l'anesthésiste. Donc, oui, pour vous dire, donc c'était logique que je le dise aussi en public, puisque c'était un travail que j'avais fait en public où j'avais annoncé. Bon, ben lâchez-moi, raccrochez là, excusez-moi. On m'appelle en même temps. Je vais les rappeler juste après le live. Je vais les appeler juste après le live. Voilà, puisque de toute façon c'est pas important, enfin c'est pas que c'est pas important, c'est juste qu'ils m'appellent pour me dire exactement à quelle heure je dois me faire opérer demain. Et comme ils savaient pas à quelle heure je me ferais opérer, donc du coup ils ont dit qu'ils me préviendraient par téléphone. Mais comme je suis déjà à l'hôpital, donc il n'y a rien d'urgent, je peux aller même demander là à l'accueil. Oui, donc c'était logique que je vous annonce ça en public, puisque c'était quelque chose qui m'était arrivé dans le cadre de ce que j'aime faire le plus, la culture, les reportages, etc. Donc voilà. Donc je me sens pas du tout mal de vous l'avoir dit, puis ça me permet de voir la chaleur humaine et tout l'amour que vous me portez. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos vœux de rétablissement, encore une fois. En fin de compte, comme vous savez, il y avait eu un événement qui avait été organisé donc dans la ville de Grigny, un événement culturel, un concert qui se fait chaque année. Bon, ils avaient dit que ça faisait la 12e année, mais quand j'ai eu l'interview avec le maire m'a dit que ça fait 15 ans qu'ils font ça. Ça fait 15 ans qu'ils font des lives, des concerts, depuis 15 ans, voilà. Et donc, moi, j'ai déjà travaillé avec pas mal d'associations. D'ailleurs, je remercie Issirou, je remercie Samba, je remercie toute l'équipe. J'ai déjà travaillé à plusieurs reprises avec Issirou dans le cadre associatif. Donc Issirou, il fait aussi partie de cette ville-là aussi. Et j'ai déjà travaillé avec la ville de Grigny, également avec la ville de Corbeil-Essonnes, Évry, etc. Et j'aime plus ou moins donner une image de la culture, de la jeunesse, de la musique, qui est autre que l'image qu'on puisse avoir. Oui, allez, c'est la banlieue,
ça craint, etc. J'ai voulu montrer que oui, aussi en banlieue, on sait aussi s'amuser. Et de savoir qu'il y avait pas mal d'artistes qui seraient là-bas. J'ai l'habitude, j'ai la chance d'avoir tellement travaillé dans le milieu de la culture et d'avoir moi-même fait des organisations et co-organisé des événements que, si vous voulez, j'ai le bras long. J'ai le bras très très long. Je dirais semi-long. Du moins, j'ai le bras long. Donc, je connais beaucoup de personnages publics. Et je pense que, comme on dit, c'est le travail qui paye. Et je pense que c'est grâce à ce travail-là qui a payé de mon côté de ce que j'aime faire et que je le fais dans le mieux, qui fait que je me suis fait aussi remarquer par mon travail. Donc, automatiquement, quand vous travaillez avec des gens dans le milieu de la culture et que ça se passe très bien, ben, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ben, ils vous recontactent ou c'est vous qui les recontactez et ils ont tellement une bonne image de vous que c'est très facile, en tout cas pour moi, puisque voilà, j'ai pas 25 ans aussi, hein. J'y suis dedans déjà depuis plus de 15 ans, donc c'est facile pour moi. J'ai tellement collaboré avec des artistes, j'ai tellement travaillé, que ce soit des plus célèbres ou moins célèbres. De toute façon, pour moi, un artiste, ça reste un artiste, hein, quel que soit son taux de degré de public, ça reste quand même un artiste, voilà. Et j'aime tellement ce que je fais que forcément, ça me trouvait, je me trouve, enfin l'année dernière j'ai pas pu y aller et je me sentais mal de cette année puisque je suis là de pas être à ce grand festival qui réunissait donc plusieurs grandes têtes d'affiches, dont SDM, NASA, Mokonzi, Ryan, ces grands artistes au jour de journée qui ont une belle reconnaissance, qui ont bien travaillé, qui se sont fait reconnaître et qui sont partis donc performer pour la ville de Grigny, pour ces jeunes qui n'ont pas forcément toujours les moyens de se payer des concerts. Parce qu'on sait très bien que pour assister à des concerts, ça coûte très cher. Il y a des familles nombreuses qui ne peuvent pas payer des lives pour pouvoir voir des lives, etc. Donc j'ai trouvé ça très louable de la part de ce maire qui est maire depuis pas mal d'années, hein. Il a été là depuis le début, comme il disait, qui contribue à faire valoir et à faire connaître la culture musicale dans sa ville et de donner la chance à des familles voilà, qui n'ont peut-être pas la chance de payer des lives, des concerts à leurs enfants, de leur artiste préféré. Et j'ai voulu vraiment aller couvrir cet événement. Donc vu que moi j'ai le bras long et que voilà, donc j'ai envoyé ma carte de presse, comme j'ai fait une demande d'accréditation presse. Au départ, j'avais pas forcément le numéro tout de suite des bonnes personnes parce que vous savez, quand vous n'avez pas les bonnes personnes, parce qu'il n'y a pas forcément le numéro de la mairie qui dit qu'il faut faire telle demande. Donc je suis passée par la bonne personne pour contacter la bonne personne pour pouvoir assister. Donc voilà, donc je remercie Sirou et je remercie les personnes qui m'ont aidé à faire les démarches. Et les démarches ont été faites, j'ai écrit. J'ai une réponse pratiquement dans l'immédiat, hein, une pré-réponse au début, pratiquement tout de suite, et ensuite une confirmation de la personne qui s'occupe des médias. Donc les papiers ont été envoyés en adéquation, la carte de presse a été envoyée. D'ailleurs, je vous conseille, franchement, mes confrères qui travaillent pour des médias, de faire une demande de carte de presse. La carte de presse, elle est vraiment essentielle, elle est vraiment importante. Il y a plusieurs types de cartes de presse. Il y a la carte de presse internationale, donc si vous êtes un média qui travaillez à l'étranger, que ce soit en Afrique ou aux États-Unis ou quoi que ce soit, faites-vous une carte de presse internationale, ce qui vous permet de travailler dans plusieurs pays. Et ceux qui travaillent pour un média ici en France et qui n'ont pas eu la chance d'avoir fait des études dans le journalisme, je vous rassure, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que moi j'ai fait des études dans le journalisme. J'ai jamais fait d'études dans le journalisme, je tiens à vous rassurer là-dessus. J'ai fait des études de communication. Alors la communication, c'est vaste, c'est ce qui vous permet effectivement d'être journaliste ou d'être médiatrice ou d'être chef de projet ou de travailler pour des radios. J'ai fait des études ou travailler pour des boîtes, des sociétés, marketing, publicité, etc. Donc en fait j'ai un réseau plutôt large, élargi grâce à mes études, mais voilà, communication peut vous faire effectivement devenir journaliste, mais ce ne sont pas des études de journalisme pur, quoi. Non. Alors pour ceux qui n'ont pas forcément fait d'études mais qui sont autodidactes, parce que oui, on peut être aussi autodidacte grâce à des formations, grâce à des BTS, grâce à des alternances, grâce à des entreprises aussi qui travaillent dans le média, ou avoir une expérience pure et dure du média, parce que vous travaillez pour une association ou bien vous travaillez pour un média reconnu
reconnu, qui a bien entendu déclaré son association médiatique ou bien son entreprise. Si vous travaillez depuis un certain nombre d'années, après avoir eu une certaine expérience et d'avoir fait tant d'heures, vous pouvez acquérir la carte de presse, ou alors le média pour lequel vous travaillez peut faire la demande de carte de presse pour ces journalistes, et ce qui vous permet d'avoir une carte de presse et de la faire reconnaître, valider, certifier, et ce qui vous permet aussi, vous demain, si vous avez des demandes à faire, parce qu'on rappelle qu'un journaliste, tout ce qui est événement public, il peut y rentrer gratuitement à partir du moment où c'est public. On ne peut pas interdire à un journaliste tout événement qui est public, organisé par la ville ou organisé par des Après, tout ce qui est domaine privé, le domaine privé, c'est les promoteurs qui ont leur entreprise, qui sollicitent des artistes et des chanteurs pour chanter. Là, ça reste dans le domaine privé, puisque ce sont des sociétés. Et s'ils veulent vous embaucher pour faire la couverture ou filmer avec une demande d'accréditation normale, vous pouvez faire la demande auprès de ce promoteur ou ce directeur ou ce tourneur culturel pour y être. Mais après, tout ce qui est domaine public, c'est-à-dire, quand je dis public, c'est-à-dire si moi j'ai envie de rentrer au Sénat parce qu'il y a des journalistes, je rentre au Sénat. Voilà, c'est tout ce qui est domaine public. Il est interdit d'interdire un journaliste à partir du moment où il a une carte de presse, de tout ce qui est public. Voilà. Donc du coup, j'ai fait la demande dans un cadre public, mais aussi privé, puisque de toute façon, les journalistes pour cet événement-là, donc du 29 au 30 août, ont donc été sélectionnés pour pouvoir couvrir, grâce à la passion, grâce à ce que j'aime faire. Donc négligez vraiment pas de faire votre carte de presse, c'est vraiment important de faire une carte de presse. Après, les influenceurs, les blogueurs, je sais pas pourquoi tout d'un coup ils se mettent à crier dans un hôpital. C'est pour ça que j'adore les cliniques. D'ailleurs, j'ai rendez-vous à la clinique tout à l'heure. Faut pas abuser, on est dans un hôpital, vous criez comme ça. Donc, et après tout ce qui est domaine public, vraiment, il faut vraiment faire la carte de presse. Parce que sans carte de presse, c'est très difficile de parvenir à des événements, mais vraiment, et surtout sur les festivals, ils sont chiants parce qu'ils ont des règles. La preuve, c'est grâce à ça que mon assurance va couvrir mon accident, d'accord? Parce que je suis allé, j'ai fait les choses en ordre, j'ai fait une demande d'accréditation, j'ai fait une demande, j'ai une acceptation, tu reçois les papiers, c'est signé, c'est conforme. Ça veut dire que l'organisateur, qui lui aussi a une assurance, Dunia, elle a aussi une assurance civile, d'accord, pour tout ce qui est accident dans la vie civile, etc. Donc je suis couverte par mon assurance, parce que comme vous savez, c'est pas parce que, merci mon chéri Max Janet, merci mon cœur, c'est pas parce que vous avez un accident que vous avez, oui c'est vrai, il y a une partie mutuelle qui couvre, c'est vrai, mais voilà, il y a des accidents, je peux vous assurer, ça coûte très cher, très cher. Même si vous êtes couvert par la Sécu, il y a des accidents, voilà. Je vous donne un exemple, si tu es opéré dans une clinique, il y a des dépassements d'honoraires, il y a des choses qui rentrent en ligne de compte. En plus de ça, je ne vais pas porter totalement la faute ou bien accuser totalement les organisateurs, puisque les organisateurs, donc c'est la ville qui a organisé cet événement, on le rappelle, et la ville, ils sollicitent des prestataires, d'accord? Et ces prestataires-là qui sollicitent, ce sont des prestataires d'événementiel, ok? Et ces prestataires-là, donc ça peut être donc des gens, des intermittents du spectacle qui eux vont construire des chapiteaux, des barres de fer, ils vont mettre les stands, c'est eux qui mettent la scène, les lumières. En général, ce sont des intermittents du spectacle et qui sont reliés très souvent avec leur entreprise et leur boîte et leur société. Ça peut être l'ingé, tout ce qui est luminosité, son, enceinte, etc. D'accord ? Et malheureusement, ce prestataire a fait une faute très grave. Si j'ai trouvé aux États-Unis, je pense que j'aurais été millionnaire, d'accord. En France, je ne sais pas si je vais être millionnaire grâce à ce qui s'est passé ou à cause de ce qui s'est passé. Mais en tout cas, l'assurance va couvrir mon accident, d'accord. Après, je ne sais pas à hauteur de combien, mais en tout cas, ils vont couvrir mon accident, d'accord. Je tiens à rassurer tout le monde. Pas besoin d'aller faire des plaintes, prendre 10 000 avocats. En France, il y a des lois. À partir du moment où rien n'est fait caché, à partir du moment où tu es assuré, c'est comme un accident de voiture, tu es couvert, d'accord. Donc tout a été mis en ordre pour que cet accident soit couvert à 100%, d'accord. Ensuite, l'erreur venait de sa part, de la part du prestataire, puisque je ne sais pas pourquoi,
ce matériel-là était posé là. Je n'ai pas bien compris. En fait, il y avait un chapiteau. Il y avait plusieurs petits chapiteaux où nous, les journalistes, nous avions la chance d'y être pour pouvoir brancher notre matériel, pour pouvoir manger, avoir notre salle de pause, etc. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il était interdit de fumer sur le site, malgré qu'il y en avait qui ne respectaient pas ce qu'on disait. Et moi, j'aime respecter ce qu'on me dit. Il y en avait qui fumaient dans le site, mais moi, on m'avait dit non, c'est dehors qu'il faut fumer, d'accord. Et je tiens aussi à dire à Mambo Farah que je l'aime. One love, ma chérie. Ça n'a rien à voir avec toi, je t'envoie plein de love, d'accord. Ça n'a rien à voir avec toi, parce que ce moment-là, c'est vrai que j'avais pas mal d'appels ce jour-là. Et je disais à tout le monde, ne m'appelez pas, parce que je suis occupée, il y a trop de bruit. Dès que j'ai un moment, je vous appelle. J'ai dû avoir une dizaine d'appels. Et ces 10 personnes, je leur ai dit non. Et Mambo Farah, effectivement, m'avait appelé. Mais comme je savais que j'allais aller... Parce qu'elle a aussi un projet qui a déjà commencé à faire le tour, où elle valorise les artistes. Donc, elle va faire un petit peu comme le style de Star Academy, là. Donc, il y a déjà des artistes qui vont commencer à chanter, ils vont être sélectionnés, etc. C'est un grand projet qu'elle a déjà commencé à mettre en place. Pas la Star Academy, comment ça s'appelle en fait, c'est un concours musique-voix, quoi. Et après, il y a des jurys, etc. Bref, elle a commencé à m'en parler. Et c'est vrai que je lui ai dit, je te rappelle après. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai rappelé tout de suite après. Je pense que si elle m'en a parlé, c'est parce qu'elle a envie que je contribue aussi à participer, parce qu'elle sait que quand je travaille, je mets tout le cœur à ce que je fais. Donc forcément, je lui ai parlé au téléphone. Et c'est vrai que j'avais une loge de journalistes, mais le problème, c'est que dans ma loge, il y avait des gens qui venaient et qui partaient, puisque c'était pas des loges individuelles. Après, il y en avait assez pour ne pas être trop nombreux par loge. Je sais qu'il y avait 3 personnes qui étaient là. Et il y avait un peu de bruit, j'entendais les enceintes de loin, et c'est vrai que moi, j'aime, quand je parle avec les gens, j'aime le calme, et donc je me suis rappelé qu'on me disait qu'on pouvait sortir derrière. Donc c'est aussi une entrée et une sortie, d'accord. Sauf que l'entrée se fait à gauche et la sortie se fait à droite. Mais sauf que là, il y avait tellement de monde qui rentrait dans le festival, j'ai voulu contourner, prendre la sortie à gauche, ok, et aller me poser tranquillement sur un banc ou un truc pour pouvoir parler avec Mambo et surtout m'éloigner du stand. Mais malheureusement, le prestataire avait mis tout son matériel, d'échafaudage, etc. Mais lui, il a mis ça derrière la tente. D'accord, juste derrière. Et c'est vrai que les premières échafaudages, donc les premiers trucs qui étaient voilà, je les ai vus. Donc je les ai évités. Sauf que plus je m'enfonçais pour aller m'éloigner, pour être tranquille, plus il y en avait au parterre en fait. Mais sauf qu'il faisait un noir total. Et je me suis même dit, mince, il fait trop noir, laisse-moi faire un demi-tour. Je vais aller vers plus où il y a de la lumière. Mais malheureusement, je me suis pris le pied sur des barres en pic comme ça. En fait, c'est des barres avec des pics. Et si vous voulez, je pense qu'entre les barres et les pics, c'est pour faire tenir les tuyaux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris mon pied dans le pic. J'ai pris mon pied dans le pic, dans la barre, et je suis tombée. Et j'étais encore au téléphone avec Mambo Farah. Et j'ai dit, au secours, je viens de me casser quelque chose, je suis tombée. Et Mambo, elle me dit, Farah, elle me dit, comment ça, tu t'es cassé quelque chose? Je dis, je viens d'entendre crack, j'ai mal. Aïe, j'arrive plus à me relever, je suis tombée dans le trou, et j'arrive plus à me relever. Et là, Mambo, elle me dit, t'es tombée, c'est pas vrai. Je dis, je te jure, je suis tombée, j'arrive pas à me relever. Elle me dit, je suis désolée, c'est de ma faute. Je dis, non, t'inquiète pas, chérie, c'est pas de ta faute. Et je tiens vraiment à rassurer Mambo. La maladresse et le manque de professionnalisme des gens ne peuvent pas venir de sa faute. Si les gens ne mettent pas la lumière et les gens mettent des échafaudages partout par terre, en plein sous-sol, sans mettre un barrage de sécurité, au moins pour que les gens ne puissent pas y aller, donc nous on ne voit pas forcément le danger, surtout qu'il fait noir. Et je rappelle qu'en plus j'ai une très mauvaise vue, j'ai 3 de cet œil-là et 1,5 de l'autre, parce que j'ai une très mauvaise vue, parce que je souffre de l'albinisme des yeux, donc, je suis aussi astigmate, mais un grand astigmatisme sévère. Donc du coup, je déforme souvent les objets. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après, je raccroche vite avec elle, parce que je lui dis, je suis obligée de raccrocher avec toi, parce que je suis bloquée, et je mets ma vie en danger, il n'y a personne pour venir m'aider, il n'y a personne, je suis bloquée, je ne peux plus sortir du trou. Elle me dit, sérieux et tout? Je dis, oui, je suis bloquée. Et là, je sens mon cœur qui s'emballe. Mais il s'emballe, mais vraiment beaucoup. Et je sens des palpitations.
Et le problème, c'est que je n'ai plus de sensation au niveau de la main droite. C'est-à-dire que j'avais des fourmis. Donc là, j'ai compris que ma vie était en danger. Puisque je souffre d'hypertension artérielle, j'ai des problèmes de santé. Et je savais que ma vie était en danger. Si je restais 10 minutes de plus, j'aurais fait un arrêt. Puisque mon cœur s'emballait tellement. Et quand votre cœur s'emballe, vous sentez que vous êtes en train de partir. Et donc, je luttais pour ma vie, pour rester éveillée, parce que je sentais que je voulais tomber dans les pommes. Je me sentais partir. Parce que ma main qui était cassée était coincée dans le cran avec mon pied et mon genou et ma cheville était coincée. C'est-à-dire entre deux petites barres serrées, j'avais la jambe coincée et la main coincée. Et tellement ma main était cassée, je n'arrivais plus à la ressortir du trou. Et ce qui est bizarre, c'est que j'avais ma caméra autour du cou, elle n'a pas pris un coup. Mais elle est toute neuve. C'est ce que j'ai pas compris. Pourtant, je suis tombée à l'avant. Et là, je commence à crier le plus fort possible. Malgré que je sentais que je voulais partir. Puisque la douleur de se casser un os, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est horrible. C'est une douleur atroce parce que mon poignet s'est cassé en deux. Donc, je criais le plus fort possible. Mais malheureusement, la musique, elle était tellement forte. Des enceintes de l'autre côté du chapiteau, il y avait la sécurité qui était à 50 mètres de moi. Je criais au secours pour qu'ils viennent m'aider à me sortir du trou et retirer ma main qui était cassée dans le truc. Et malheureusement, ils ne m'entendaient pas. Je criais, ils ne m'entendaient pas. Je criais le plus fort possible, ils ne m'entendaient pas. Et là, je dis Mambo, elle m'entend crier, elle m'entend appeler à l'aide. Ah, je suis très émue quand je raconte cette histoire. Excusez-moi. Pardon. Et là, t'as... Pardon. Et là, t'as Mambo qui dit, il n'y a personne qui t'entend. Je dis non, il n'y a personne qui m'entend. Et je dis raccroche. Mais tu sais pourquoi je dis raccroche? C'était parce que non seulement je voulais pas qu'elle s'inquiète, et en plus je voulais garder d'énergie pour pouvoir crier le plus fort possible. Parce que je me sentais partir. Et je criais. Il n'y avait personne au bout de 5 minutes qui venait m'aider. Et quand la sécurité, ils ont enfin mis leur truc dans le noir pour voir. Parce qu'après, j'ai parlé au gars après. Il m'a dit, franchement Dounia, on est désolé, on pensait que tu rigolais. Parce que c'est vrai que j'aime bien blaguer. Je suis bout en train, je suis un clown. Donc ils se sont dit, elle est en train de se foutre de notre gueule pour nous faire déplacer de notre place pour pouvoir faire entrer des gens qu'elle connaît sur le côté, tu vois. Donc la sécurité, ils n'arrêtaient pas de faire comme ça avec la lumière pour que je leur fasse coucou, je rigole. Mais vu que j'avais pas la main, j'arrivais pas à leur faire je rigole pas. Et du coup, Dieu merci, il y avait 2 jeunes filles qui passaient par derrière. Je sais même pas pourquoi elles passaient par là parce que elles pouvaient pas être là normalement parce que c'est un truc qui est vachement sécurisé. Il y a que la presse, les personnalités publiques qui peuvent être là. Et elles étaient là au bon moment. Et là j'entends madame, on vous entend crier, vous avez besoin d'aide? Je dis oui, venez m'aider. Et là je les vois arriver en courant. Je dis mon Dieu, je suis sauvée. Et elles arrivent et me disent madame, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes coincée? Je dis oui, je suis coincée dans le trou. J'ai ma main qui est coincée entre la barre et mon pied. Je n'arrive pas à sortir. Et l'autre fille elle dit attends, tiens-moi ça. Elle pose ses trucs par terre. Et elle met je raconte l'histoire, mais je suis encore trop émue en fait. Et en fait, elle met Ah, c'est drôle. Pardon. Je suis en live, hein. Je suis en live. Je viens de te dire, tu pars tout de suite? Tu pars? Mais pourquoi tu mets ça à ma capitale? Tu pars tout de suite? Tu veux boire un café? Ça dépend lequel hein, que tu prends. Celui-là, il est à 3 € et le petit, il est moins. Vas-y, prends.
Bah non, mon gars. Ah ouais, merde, t'as pas de monnaie du tout? Ben ouais, mon sac à main, il est là. Ah, attendez, ne quittez pas, s'il vous plaît. Je raconte l'histoire du chien. Oh, mais ça me fait rire. J'ai failli mourir. J'ai failli mourir. Tu sais qu'est-ce que j'ai? J'ai rien contre les Camerounais. J'ai un problème avec les Camerounais, c'est raciste. C'est le Camerounais qui m'a fait ça. Tu sais pourquoi je rigolais? Les Camerounais, c'est pas jamais sérieux, quoi. Il a dit que je rigolais. J'étais en train de dire, tu te rends compte? Oh, sérieux, ça te fait rire, ça me fait pas rire. J'ai la haine. Si il n'y avait pas les deux filles qui se passaient, ça se trouve j'aurais eu un problème plus grave. J'ai la haine. J'ai rien contre les Camerounais, mais franchement celui-là, non. Toute ma vie, je l'ai rencontré. Toute ma vie. Comme ça, on sait jamais. De toute façon, c'est un petit, non? Je prends un petit ou un grand? J'ai la haine contre ce monsieur, j'ai la haine. Qui me dit qu'il croyait que je rigolais. Et pendant ce temps-là, j'étais en train de crier pour ma vie. Il me dit, excuse-moi, Dunia, je croyais que tu rigolais. Mais c'est un connard, lui. Il croyait que je rigolais. Bref, on va arrêter de pleurer. Hein. Merci Jules Sax, merci mon cœur. En fait, je pleure même pas de tristesse ou quoi, hein, ou parce que j'ai de la colère. En fait, je suis émue. C'est l'émotion. Ça veut dire que quand je vous raconte l'histoire, c'est comme si j'étais en train de le vivre encore là. C'est un truc de ouf. Et donc, j'arrive et ces deux jeunes filles super mignonnes. Il y en a une qui met la torche, qui essaie de tirer mon bras. Je fais ah, je crie. Et puis t'as la deuxième qui me met de l'eau. Je crois qu'elle me mettait de l'eau, voilà. Pardon. Ah, et la deuxième, elle me faisait boire de l'eau, puisque je lui disais j'ai le cœur qui s'emballe. Je sentais que mon cœur il partait. Et elle me fait boire donc de l'eau. Parce qu'elle venait juste d'acheter de l'eau glacée, tu vois, bien glacée là. Elle me fait boire ça. Elle me met de l'eau sur le visage donc pour me réveiller, la deuxième, pendant que l'autre tire mon bras pour sortir du trou. Et après, l'autre, elle tient les affaires par terre. Elle prend mon sac, elle me enlève ma caméra. Elle m'enlève ma caméra. La deuxième enlève ma caméra autour du cou parce que ça pesait. Et après, elles m'ont mise assise sur la barre de fer. Elles m'ont dit, ça va, on vous bouge là ou pas? Et en fait, dans notre tête, moi, je savais que c'était cassé parce que j'étais sûre d'avoir entendu le bruit. Mais elle pensait que c'était foulé. Elle me dit, peut-être vous êtes foulé quelque chose. Je dis, oui, peut-être. Et puis là, elle m'aide à porter mes affaires. Elle m'accompagne jusqu'à l'entrée en éclairant le sol. Et elle me dit, bon courage, madame, ça va aller. Je dis, merci. Et après, c'est la sécurité. Quand je suis arrivée, je dis, mais vous m'avez pas entendu? Je crie. Elle me dit, t'étais sérieux? Je dis, ben oui. Et puis, il m'accompagne à ma loge. Et arrivé à ma loge, vu que je me rappelais d'avoir laissé mon stabilisateur vers la scène, vers le devant, parce que ça sert à rien de faire les allers-retours avec les trucs et tout. Donc, j'avais laissé tout vers la scène. Et heureusement que j'avais le numéro de Stéphanie. Stéphanie, c'est une jeune fille qui travaille sur le festival. Elle était responsable des médias avec Samba et tout, et du festival en général. Elle a sa société d'événementiel, une antillaise, d'origine guadeloupéenne, que je vais remercier d'ailleurs après l'opération. Et en fait, c'est elle qui avait mon numéro, puisque je l'avais rencontrée pour la première fois. C'était dans un truc que Stéphanie avait organisé, donc ça tombait bien, je l'avais retrouvée là-bas. Donc j'avais son numéro, parce qu'elle m'avait demandé à l'époque, quand j'avais filmé, d'envoyer la vidéo d'un de ses artistes. Donc du coup, je me rappelais avoir eu son numéro, sauf qu'elle m'avait redonné son numéro pendant le festival. Elle m'a dit qu'elle avait changé. Et comme je savais qu'elle surveillait la scène, donc il y avait mon matériel, stabilisateur, etc. Et je savais qu'une fois qu'on m'avait installé la sécurité dans ma loge, je me suis dit, ah, tu vas où? Ok, tu vas fumer. Je me suis dit, ah, je vais lui envoyer un message à quelqu'un qui peut aller récupérer mon matériel, parce que là où je suis, je ne peux plus bouger. On m'assied dans ma loge, je ne peux plus bouger. Parce que moi, je me suis dit, après 10 minutes, je vais pouvoir bouger la main, pouvoir bouger le corps, et puis je vais mettre un petit truc pour calmer la douleur, et puis ça va passer. Sauf que je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, vite, il m'est arrivé un accident devant, mais c'est très grave.
ce qui vient de m'arriver, je suis tombée. Si tu as mon message, parce qu'avec la musique, ramène-moi mon matériel. Elle vient en courant, 10 minutes après, elle me dit qu'est-ce qui t'est arrivé? Je lui dis je suis tombée là à l'extérieur et tout. Je lui dis tu sais quoi, j'arrive même pas à bouger la main. Ramène-moi tout le matériel que tu as vu de moi devant. Elle me ramène tout le matos. Et là, elle m'aide à plier ma baguette, mes trucs et tout. Elle me dit attends, je vais quand même prévenir des responsables de ce qui t'est arrivé. Donc ils ont appelé le pompier, des trucs de pompiers qui sont venus me voir. Ils m'ont dit vous êtes fait mal, vous êtes cassé quelque chose. Je dis j'ai l'impression, j'ai mal. Il me dit restez là 10 minutes et si vraiment vous ne vous sentez pas bien, on vous accompagne à l'extérieur pour voir pour faire les soins, etc. Et après 10 minutes, j'appelle Steph, je lui dis reviens, je veux partir d'ici parce que mes doigts sont en train d'enfler, c'est pas normal. Elle me dit sérieux, je dis oui, elle me dit attends, je vais venir avec le responsable, donc avec tonton, donc ils viennent, on l'appelle tonton, ils viennent, ils me portent mes affaires et pour me mettre dehors à l'extérieur du festival en passant par derrière au lieu de passer par devant, la sécurité avec tout mon matos. Et là dehors je vois le truc de Croix-Rouge, je sais pas quoi, ambulance, et je leur explique ce qui m'est arrivé. Ils me disent est-ce que ça va aller, vous voulez qu'on vous accompagne quelque part? Je dis non ça va aller, parce que tu vois moi j'ai un caractère d'acier, je suis comme ça, je dis ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et en fait, si vous voulez, il y a des navettes qui vous déposent à la gare ou des navettes qui vous déposent si vous avez vraiment besoin quelque part pour les gens du festival. Et après, je vais m'asseoir sur un caillou. Et là, je décide de commander un Uber pour rentrer chez moi. Et en fait, pendant que je commandais le Uber, je voyais que ma main faisait. Et j'avais pas encore enlevé la veste. J'avais toujours la même veste. Voilà, ça faisait. Et je sentais que comme si le sang se coupait. Je dis wow, c'est chaud quand même. Et là, je vois ma main commence à devenir toute bleue. C'est-à-dire comme j'avais des bagues, ça coupait le sang. Ça devenait tout bleu, tout bleu, tout bleu. Je dis oh, là c'est chaud. Et là, il y a un jeune homme qui passe par là. Et lui, il fait partie du service staff de Ryan, l'artiste célèbre Ryan, le chanteur Ryan, qui de Courcouronnes. Et lui, il fait partie du service staff. Et c'est Ryan et son staff qui devaient le déposer normalement chez lui. Lui, il est dans du 94 ou je sais pas quoi. Et il est en train de chercher une solution parce qu'il ne pouvait plus attendre Ryan. Vous connaissez les artistes, quand ils disent qu'ils vont partir, ils partent jamais. Et là, je commence à parler avec lui. Et je lui dis salut, ça va? Il me dit tu sais comment je fais pour repartir? Et je dis à Ryan, je dis à son service staff, là, à l'artiste connu, là, je lui dis tu sais, je crois que je me suis cassé le poignet. Il me dit t'es sérieuse? Il me dit comment t'as fait ça? Et je lui dis écoute, j'attends mon Uber. Il me dit non, annule. J'appelle le service pompier là-bas. Ne bouge pas, je vois ta main, c'est trop enflé, c'est pas normal, tu dois vraiment t'être cassé quelque chose. Je lui dis, tu penses? Il me dit, ouais, je crois. Ça, c'est pas une foulure. Il me prend toutes mes affaires, il me dit, comme ça, je suis sûr que tu pars pas. Il me fait annuler le Uber. Et après, il y a l'Uber qui m'appelle, je suis là dans pas longtemps. Je dis, non, laissez tomber, j'annule. Il va chercher tout le service, tout le staff, il va chercher la navette. Et la navette roule avec moi pour me déposer jusqu'à chez moi. Mais du coup, sur la route, on s'aperçoit que le moindre mouvement que la navette fait, c'est atroce. Et Ryan, le service management, il me dit non, faut que tu appelles les pompiers. Donc j'appelle les pompiers pendant qu'on est sur la route. Et arrivé à la gare de Grigny, donc il me dit t'es sûr que tu veux pas que je te dépose aux pompiers, à l'hôpital? Je dis non, attends, je vais appeler les pompiers quand même. J'appelle les pompiers. Donc après, mon ami, donc, il est venu à la gare de Grigny récupérer ma caméra, mes affaires et tout, pour pas que parce qu'il a entendu dire l'accident, je l'ai appelé sur la route pour lui expliquer. Et puis du coup, à la gare de Grigny, les pompiers, ils arrivent en 3 minutes, je suis choquée, ils arrivent en 3 minutes. Et là, je monte dans le camion, il me dit comment ça vous êtes fait ça? Mais j'arrive pas à parler, tellement j'ai mal, j'arrive pas à parler. Et vous êtes fait ça comment? Si vous ne nous expliquez pas comment vous êtes fait ça, on peut pas vous aider, hein, madame. Je suis tombée. Tombée comment? Je dis écoutez, moi je me sens pas bien, j'ai pas de force. Et là il décide d'enlever ma veste. Il me dit là on y va. Le poignet il est doublement cassé. On arrive aux urgences. Donc je suis prise en charge 1 heure après, on le rappelle. Parce que pendant 1 heure ils m'ont laissé assise sur un truc de brancard en attendant d'être prise en charge. Et enfin quand mon dossier fait que je suis prise en charge et tout, là ils décident enfin de me donner de la morphine. Donc un antidouleur hyper puissant pour calmer les douleurs. Et après je passe un deuxième sas. Et le deuxième sas c'est pour faire la radio. J'attends encore 1 heure. Donc je fais la radio. Et j'attends encore 30 minutes après les résultats. Pour enfin reprendre un deuxième cacheton.
pour me calmer. Et là, je vois l'orthopédiste qui me dit ouais, c'est cassé. Là, normalement, on remet l'os droit et puis après, on met un plâtre. Mais là, on ne pourra même pas le remettre droit. Là, on ne peut rien faire. On est obligé de mettre une plaque pour replacer l'os, comment il est cassé, avec des vis. Et après, plus tard, on ferait de la rééducation. Mais la plaque, on ne va pas la mettre maintenant. On est vendredi. C'était dans la nuit de vendredi à samedi. On mettra la plaque dans la semaine. Donc demain, quoi. L'anesthésiste va vous rappeler lundi, etc. pour un rendez-vous et on fera le nécessaire. On mettra la plaque, les vis. Je dis ok, pas de souci. Je rentre chez moi. Donc la nuit avec 2 cachetons seulement de morphine depuis l'hôpital. L'ambulance vient me chercher pour me déposer chez moi. Mais une douleur sans nom. J'ai pas dormi de la nuit. Et après je préviens quand même le service de là-bas. Je leur explique ce que j'ai eu. Là-bas, que c'était plus grave que ce qu'on pensait. J'appelle Stéphanie, j'appelle le festival et je leur dis je vais quand même venir demain avec les papiers et tout pour l'accident et aussi pour leur faire savoir que c'était grave et pour montrer aux mecs de la sécurité aussi c'était grave. Donc j'y retourne, mais entre temps je suis rentrée de l'hôpital, opération est prévue, un autre plâtre est prévu d'être placé après l'opération, un suivi sera mis en place en kiné. Mais je suis revenue parce qu'il faut savoir que vers midi, j'ai dormi toute la nuit. Enfin, je suis sortie à 6h du matin de l'hôpital. Parce qu'il y a eu quand même 2. Et après, il y avait aussi un scanner à faire et des prises de sang. Parce que comme je me suis pris la barre ici dans le ventre, il fallait être sûr qu'il n'y avait pas une petite hémorragie interne. Donc du coup, je suis rentrée à la maison. J'ai dormi. Mais j'ai eu du mal à dormir. Mais j'ai fini par dormir. Et c'est le matin, le midi, que j'ai pu enfin avoir mes premiers médicaments. Et je me sentais pas la force d'y retourner, même pour déposer les papiers. Et c'est vers 16h, 17h que ça a été mieux. Là, j'ai pu retourner. Et faut savoir qu'entre-temps, j'avais eu des amis qui m'ont appelé aussi au téléphone. J'avais aussi demandé à avoir un assistant pour pouvoir m'aider. Parce que je me suis dit, non, attends, j'ai commencé quelque chose. Vu comment je suis têtue, il faut que je termine. Mais par contre, si je me sens pas bien, je vais laisser cet assistant bosser. Mais si vraiment ça peut et que la morphine fait effet, à partir du moment où mon bras il est calé, de toute façon on peut rien faire avant mercredi, on peut rien opérer, j'y vais. Eh ben, je peux vous dire que j'ai pris 2 morphines, j'y suis retournée. Et comme j'ai un appareil qui est hyper puissant, on parle quand même d'un appareil professionnel. Donc grâce à l'appareil professionnel, donc j'arrive à la paramétrer, j'arrive à stabiliser, j'arrive à viser les gens. Donc je pense qu'avec une main, en ayant l'appareil autour du cou, j'ai pu filmer parce que l'appareil c'est un appareil professionnel. Un gros appareil professionnel qui coûte d'ailleurs très cher, c'est pour ça que je l'ai payé. Mais si ça aurait été une autre caméra, je pense que ça aurait été foutu, même filmé, j'aurais pas pu. Donc mon ami assistant m'aide. Je fais aussi là-bas de belles rencontres qui m'aident. Donc là, on termine ce que j'ai commencé, voilà, reportage, fin du mois. J'essaie de faire le mieux que ce que je veux. Je cède pour me faire filmer quand je peux pas. Et puis le festival est terminé. Et le lundi, on prend conscience que wow, j'ai quand même failli mourir. Tout le monde était fâché chez moi. Ouais, c'est de la faute d'un tel, c'est pas normal. Bon, après. Je ne sais pas à qui la faute, mais en tout cas, le prestataire, il n'a pas assuré d'avoir fait ça. Ensuite, il m'arrive une phase où je déprime, où là, je suis pas bien, j'arrive pas à sourire, j'arrive pas à rigoler, la douleur est trop atroce. Et puis après, enfin, je prends ma kétamine, un médicament avec kétamine. Donc, c'est pour les inflammations, dégonfler un peu. Donc je le prends et là tout d'un coup je sens que mon plâtre commence à bouger dans ma main. C'est-à-dire que je commence à désenfler et c'est là que je commence à réaliser que je peux enfin à peu près bouger la main sans trop souffrir. Et c'est comme ça que j'arrive à vous faire cette vidéo, mes amours, parce que j'ai beaucoup moins mal et je me sens beaucoup mieux parce que sinon je n'aurais même pas eu la force de faire ce petit live. Donc voilà, et je suis venue aujourd'hui en rendez-vous avec l'anesthésiste. L'opération se fera demain dans la matinée, anesthésie générale. Je pense que je sortirai, si tout se passe bien, le même jour, c'est-à-dire le soir ou le lendemain matin. Je pense que le soir, ça suffira si j'ai bien récupéré, d'accord. Et puis après, je garderai mon plâtre 1 mois et 1 ou 2 semaines. Donc je pense que début octobre, on m'enlèvera ce plâtre. Et après, je ferai une radio. Et après, la plaque et les vis, on les enlèvera, je crois, dans 1 an, d'après ce qu'on m'a dit.
Et je ferai aussi de la rééducation, parce que quand vous cassez un os, c'est difficile de reprendre. Vous savez, il y a eu des douleurs, il y a des raideurs et tout ça. En tout cas, plus de mal, beaucoup de mal, mais du bien finalement, parce que ça m'a appris que la prochaine fois, quand il fait noir, de ne pas m'aventurer, de jamais être seul quand on travaille sur des gros festivals comme ça, d'être toujours accompagné. Et puis d'avoir une bonne assurance civile, c'est important. Et je vous rassure, je suis toujours autant passionnée, ça ne me découragera pas, même pour aller travailler, vous inquiétez pas. D'accord mes amours? Donc voilà, c'est pour vous donner de mes nouvelles, c'est pour vous remercier d'avoir été présent, de m'avoir souhaité bon vœu de rétablissement, je vais beaucoup mieux. Demain, je me repose encore. Après l'opération, je lui mettrai juste un petit mot pour vous dire comment l'opération s'est passée. En tout cas, pour ma part, je suis encore plus passionnée qu'au début. Ça ne change rien. Les accidents, ça arrive tous les jours. Après, c'est dommage que ce soit arrivé jusque-là, mais je ne m'inquiète pas pour la suite. Je remercie tout le service technique, je remercie tout le staff de Grigny, je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé. Je remercie Grigny, c'est vraiment une ville avec des gens adorables. Franchement, merci beaucoup pour tout. Voilà. Merci Sirou, merci à tout le monde, tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui ont pris de mes nouvelles. Naomi Jean-Baptiste, merci ma chérie, elle m'a appelé dès le lendemain. Elle m'a pas appelé dès le lendemain, elle m'a appelé le soir même elle. J'étais encore aux urgences, j'avais même pas encore le plat, on s'appelle en visio WhatsApp, je lui montre mon bras. Merci Naomi parce que tu es là. Merci à tout mon service, à tous ceux qui travaillent avec moi. Merci pour tout. Je pense qu'une fois que j'aurai la plaque, le plat sera moins lourd. Je pense que je pourrais bouger le bras, je pourrais même me déplacer, il n'y a pas de problème. Parce que ce sera beaucoup moins douloureux. Mais en tout cas, un bras ne veut pas dire que je sois handicapée. Ne vous inquiétez pas, je me déplace quand même. Voilà, il faut juste gérer la douleur maintenant, gérer de mettre un bon plâtre. Et puis la vie continue. Voilà, bisous, allez, à bientôt. Parce que j'ai un autre rendez-vous à 16h. Il est quelle heure là? C'est pas à l'heure ça. Il y a écrit 11h54 sur mon truc. Non. Ça va, 16h55 j'ai rendez-vous. Prochain rendez-vous. Allez, à bientôt, bisous.